Comment créer des looms personnalisés et automatisés? Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques hacks à suivre pour convertir avec vos looms. Mais avant, voici comment les agences opèrent généralement aujourd'hui quand ils prospectent avec l'outil Loom. Alors la première étape, c'est après avoir constitué un lead sourcing, ils vont contacter chaque prospect avec un Loom, que ce soit via email, cold DM ou même via cold calling. Pour une raison très simple, pour pousser la lecture de la vidéo Loom et éventuellement prendre un rendez-vous avec le prospect. Maintenant, il y a plusieurs scénarios. Alors, premier scénario, le plus courant, c'est le prospect, il va lire le message, l'email en question, whatever, ou même si vous l'avez au téléphone, mais il ne va pas cliquer sur le lien de la vidéo Loom. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que le prospect peut cliquer sur le lien de la vidéo Loom, mais ne va pas la lire, que ce soit ne pas la lire, ou bien ne pas la lire en entier. C'est-à-dire juste, par exemple, les premières secondes, right, ou la première minute. Troisième scénario, c'est que le prospect peut lire toute la vidéo, d'accord, du Loom, et il ne va vous donner aucun retour. Bien sûr, pour chaque scénario, il y a une explication différente. D'ailleurs, je donne exactement le même retour aux étudiants que j'accompagne à travers mon programme de formation SMMA Pro. C'est-à-dire que si vous bloquez dans une étape particulière et vous n'avez pas de retour avec votre client, n'analysez surtout pas les différentes étapes qui vont suivre ou l'étape dans laquelle vous êtes bloqué, mais analysez plutôt les étapes d'avant. Je vais vous donner un exemple. Vous avez envoyé un Loom, d'accord? Il a été lu, le message plutôt a été lu, d'accord? Par exemple, l'email, il a été ouvert, ok? Et la personne a cliqué sur le Loom, mais elle a regardé juste les 2 premières secondes. Right? Et elle n'a pas donné de retour, elle n'a pas continué même avec un follow-up et avec des relances. Là, à ce moment-là, quand moi, je vais valider par exemple avec l'étudiant en question le Loom, quand je vois juste les 2 premières secondes et que quand j'analyse, si vous voulez, l'email, le corps de l'email, ce qu'il a envoyé au prospect, je vois bien c'est quoi le déclic et où est le problématique. Right? Parce qu'en fin de compte, beaucoup de players aujourd'hui, des agences SMMA, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer un mail et la personne ne va pas cliquer sur le Loom. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Que le Loom ne marche pas. Alors qu'en fin de compte, c'est que l'email en question a été mal rédigé ou, par exemple, le truc le plus con et le plus simple qui existe sur Terre, c'est que l'adresse en question n'existe pas. Ou l'adresse en question, par exemple, ne concerne pas forcément le décideur. Ou que l'adresse en question a été, avec l'adresse en question, si vous voulez, il y a un autre player qui est potentiellement votre concurrent direct, mais sous format de CDI, qui bosse avec eux, qui a vu l'email ou qui a vu la vidéo en entier et qui l'a bloqué tout simplement par peur pour sa position ou whatever, pour dire, parce que vous dites en fin de compte dans votre audit que la personne fait de la merde et que vous êtes meilleur tout simplement, right? Donc il y a énormément de scénarios, mais ce que je vous invite juste à avoir comme réflexe quand vous contactez, quand vous prospectez via Loom, que ce soit par envoi d'email, cold messaging ou bien cold calling, c'est surtout d'analyser juste le point où ça bloque et les différents points avant. Vous trouverez toujours une solution logique si vous réfléchissez de cette manière. Maintenant, je vais vous donner quelques tips, d'accord, super simples à suivre qui vont vous permettre d'augmenter votre taux de conversion, que ce soit pour lancer une conversation ou bien pour booker un rendez-vous. Alors, le premier hack, enfin si vous voulez, c'est juste un seul hack en fait, ok, mais avec différentes étapes. Alors, la première étape, c'est d'enregistrer une seule vidéo avec un seul angle d'attaque, d'accord? Donc, script. C'est ce qu'on veut dire par angle d'attaque, d'accord? Donc, un seul script pour tous les prospects que vous allez contacter dans la même niche, naturellement. Si vous suivez mes vidéos, vous comprenez de quoi je parle, right? Alors, l'angle d'attaque, c'est votre audit, hein, qui n'est pas du tout approfondi, mais surtout avec une promesse qui est claire et nette, plus un call to action pour booker un rendez-vous. Et gardez la vidéo pas plus d'1 minute, genre 40 secondes grand max. Par exemple, le script que vous allez suivre pour la vidéo, bonjour, ou bien hello, ou bien salut, ou bien whatever, just greeting. Alors, je sais que c'est pas courant comme approche, mais je vous suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué que sur votre site internet, vous proposez Intel, le service Intel, d'accord? Et ça tombe bien parce que j'ai une agence spécialisée en le service Intel. Et j'ai des prospects intéressés par service Intel que je peux vous confier dans la semaine sans... Alors là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, sans le pain point exact, ok? Sans payer, sans aucun engagement, juste pour tester, whatever, d'accord? Et vous reprenez encore une fois le script. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, j'adorerais vous présenter notre système. Et bien sûr, cela ne vous engage absolument en rien. Point, ok? Au plaisir et bonne journée. Maintenant que vous avez cette vidéo-là, ok? Ça, c'est une très très bonne vidéo, ok? D'ailleurs, et qui peut s'appliquer d'ailleurs à n'importe quelle niche. Bref, maintenant que vous avez cette vidéo-là, ce que vous allez faire, ok, c'est que vous allez l'exporter, peu importe où vous avez fait cette vidéo-là. Dans tous les cas, c'est juste votre tête face cam. Vous avez ce script-là, vous le faites à la lettre suivant naturellement l'industrie que vous allez contacter. L'objectif à ce moment-là, c'est de prendre la vidéo et la télécharger. Une fois cette partie c'est fait, d'accord, vous allez prendre un screenshot du site internet de tous les prospects que vous allez contacter. Je dis bien le site internet
du prospect, d'accord? Donc la page d'accueil. Donc si vous allez contacter 10, 20, 30 prospects, ça va vous faire 10 ou 20 ou 30 screenshots de sites internet différents. Ok, peu importe. Vous faites une vingtaine. D'accord? Et là, à ce moment-là, vous allez utiliser soit CapCut, soit Final Cut Pro X, soit Premiere Pro. Moi, pour cet exemple-là, je vais utiliser Final Cut Pro X. Et ce que je vais faire, c'est très simple. D'accord? C'est que je vais rajouter le site internet de mon futur prospect au milieu de la vidéo et je vais rétrécir la taille de la vidéo où moi, je parle. D'accord? Pour faire genre que c'est une vidéo spéciale pour eux et que vous avez fait ça depuis leur site. D'accord? Une fois que vous avez rétréci votre plan de vidéo, d'accord? Et vous avez laissé juste le screenshot du site internet de votre prospect, vous exportez à ce moment-là la vidéo pour chaque prospect. Tout simplement, right? Une fois que vous avez exporté de tout, d'accord? Une vingtaine de vidéos différentes, hein, on est d'accord, right? Même si c'est pas trop différent. Là, à ce moment-là, vous allez les uploader toutes sur Loom et vous allez les nommer, donc les renommer, d'accord? Avec un titre sur chaque vidéo avec le nom de votre prospect. Par exemple, vidéo pour David, d'accord? Partenariat pour David, d'accord? C'est very simple, and that's it. Alors, pourquoi on fait ça? Déjà, de 1, pour gagner un temps immense, d'accord, au niveau de la prospection, et ça va nous aider au niveau, la promesse que vous dites, par exemple, en cold emailing ou en cold DMing ou en cold calling, vous la partagez aussi sous format de vidéo. Et en même temps, vous gagnez un temps immense sans refaire la même vidéo pour chaque prospect, right? Et vous rajoutez de la personnalisation parce que même dans le thumbnail, parce que quand vous allez juste copier le GIF en question et vous allez le rajouter, que ce soit sur un email ou autre, bah en fin de compte, la personne va voir directement qu'il y a un GIF avec votre tête, ok, qui analyse un site internet qui le concerne puisque c'est le sien. Ok? Et là, les amis, vous avez hacké tout le game pour ne plus refaire la même vidéo encore et encore à chaque fois. Et vous pouvez commencer votre prospection en mode hybride. J'ai encore des centaines d'autres stratégies de prospection avec Loom en mode hybride. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre étude de cas sur smmba.co ou bien sur la description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!